Après une longue absence, j'étais finalement revenu au domaine Tuatha Dé sous le nom de Lou. Cela a tellement changé ces 2 dernières années. Le changement le plus évident par rapport à il y a 2 ans concerne les vastes champs de soja. Les petites légumineuses pourraient être cultivées dans un sol mince sans trop de temps et d'efforts. Ils ont même aidé à reconstituer les nutriments contenus dans la terre au fur et à mesure de leur croissance. Cependant, comme la plupart des gens considéraient le soja uniquement comme aliment pour le bétail, il n'y avait pas beaucoup de demande pour ce produit. C'est pour cette raison que si peu de gens les cultivaient. Une fois que la maison Tuatha Dé a commencé à acheter la récolte comme ingrédient pour une crème hydratante, le prix du soja a gonflé au même prix que celui du blé. Maintenant qu'ils étaient devenus une source d'argent facile, il y avait des champs de soja partout dans le domaine. Tarte se pencha hors de la voiture et regarda dehors. Nous sommes enfin de retour. C'est tellement nostalgique, mais j'ai l'impression que la vie citadine de Milteux vous convient mieux, monseigneur. Est-ce que cela semble vraiment être le cas? J'ai l'impression que cela me convient mieux. Je suis plus à l'aise ici. Mes cheveux teints avaient enfin pu retrouver leur couleur argentée naturelle. Alors que la calèche se dirigeait vers le domaine, les citoyens du domaine ont commencé à s'approcher et à leur faire signe. Bienvenue, on ne vous appelle certainement pas un garçon prodige pour rien. Le soja se vend à un prix incroyable maintenant, et mon travail pour transformer le soja en cette pâte étrange rapporte très bien. Grâce à notre petit génie, j'ai pu acheter 2 vaches. Même quand vous n'êtes pas là, vous continuez à travailler pour nous. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, mais bien sûr, il y a eu de nombreuses fois où j'aurais souhaité que vous soyez ici. Il semblait que Père leur avait expliqué que j'étais le responsable de l'augmentation du prix de vente du soja. Tout le monde me disait à quel point cela leur avait rendu la vie plus facile. Une fois de plus, j'étais heureux d'avoir décidé d'exporter de la lécithine du domaine Tuatha Dé. En réalité, la société Balor avait probablement remarqué que l'ingrédient secret était à base de soja. La raison pour laquelle ils n'avaient rien fait avec ces connaissances était probablement parce qu'ils ne savaient toujours pas comment transformer le soja en lécithine. Ils avaient probablement aussi peur de me contrarier, ou peut-être faisaient-ils simplement preuve de respect envers la personne responsable de tout ce succès. Bien qu'il soit marchand, Balor était un homme compatissant. Pendant mon mandat d'Illig, il m'a traité comme si j'étais véritablement son fils biologique. Mais même cette douceur était une stratégie commerciale calculée de sa part. On croyait souvent à tort que les meilleurs marchands étaient ceux qui ignoraient froidement les émotions des autres et recherchaient uniquement l'efficacité. Si c'était ainsi que vous fonctionniez, il est peu probable que les gens veuillent coopérer avec vous à long terme et votre entreprise en souffrirait. Les meilleurs commerçants étaient capables d'utiliser leur cœur pour prendre des décisions importantes et ils investissaient du temps et de l'argent en conséquence dans ceux qui en avaient besoin. J'ai autant appris de Balor. Seigneur Lou, ceci est pour vous. S'il vous plaît, prenez ceci comme un gage de ma gratitude. Plusieurs personnes se sont approchées et m'ont remis des récoltes, du fromage, de la viande de chasse, du poisson fumé, etc. Je les ai tous acceptés sans refuser personne. Tarte et moi nous sommes vite retrouvés les mains pleines. Ils vous aiment tous tellement, monseigneur, dit Tarte aussi fièrement que si elle parlait d'elle-même. Ouais, c'est exactement pourquoi je veux apporter la prospérité à ce domaine, tout comme mon père et son père avant lui. Je me suis réincarné dans ce monde pour être un assassin, mais plus important encore, j'étais l'héritier de la maison Tuatha Dé. Peu de temps après mon retour au domaine, maman s'est approchée de moi et m'a fait un gros câlin. Bienvenue EL3 Home, EL3. J'étais si seule sans toi ici, Lou. EL4A, EL4, ton odeur m'a manqué. Tu es horrible, tu le sais? La dernière fois que tu es rentré à la maison, tu n'as parlé qu'à Sienne du travail et tu es ensuite parti sans me voir. Vous ne pouvez pas faire cela là où les gens peuvent nous voir? J'ai une position à maintenir. Impossible, je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. J'étais tellement seule. Lou, tu ne peux plus nous quitter. Ouf, j'en ai assez. Bienvenue à toi aussi, Tarte. Merci d'être resté avec mon garçon. Tu peux voir à quel point je m'inquiète pour lui. STZE accent aigu RO non, STZE accent aigu RO. Besoin de me remercier. Il m'aurait manqué encore plus que toi. Est-ce vrai? S'il vous plaît, continuez à prendre soin de lui. Ce garçon essaie toujours de tout faire tout seul, donc je suis soulagée qu'il ait quelqu'un comme vous autour de vous. Stun, ferai de mon mieux. Tarte se redressa, son visage rougissant d'un rouge profond. J'avais l'impression qu'elle prenait mal les paroles de ma mère. Mère, où est Père? J'ai demandé. Oh, c'est vrai, il veut que tu le rencontres dans le bureau. Pendant que tu parles à Sian, je veux que Tarte me raconte ton séjour à Milteux. Tu ne m'as jamais rien dit sur toi dans tes lettres, Lou. ST2 ok, ST2, je vais tout vous dire en détail. Tarte a répondu. Tout entendre de Tarte, une fille qui était plus proche de moi que la plupart des autres, m'embarrasserait certainement. Cependant, dire quoi que ce soit amer à ce sujet serait une perte de souffle à ce stade,
et Tarte cédait facilement lorsqu'on la poussait, donc lui dire de ne rien dire ne ferait pas grand-chose non plus. Alors je me suis résignée à mon sort. Tout ce que je pouvais faire, c'était prier pour qu'elle n'en parle pas. Comment ai-je pu laisser cela m'arriver? Je me suis demandé. Je supposais que, même si c'était ma deuxième vie, j'étais encore adolescente. Je n'étais pas plus à l'abri des pulsions de la nature que quiconque. J'ai quitté Tarte et suis allée au bureau. Mon père m'a observé dès mon entrée, m'évaluant clairement. Il voulait évidemment voir à quel point j'avais grandi au cours des 2 dernières années. Lug, tu es devenu un homme, dit-il enfin. Oui, j'ai atteint l'âge adulte il y a 1 mois. 14 ans, c'était lorsque vous avez obtenu votre diplôme d'adolescence dans le royaume alvanien. J'étais désormais adulte aux yeux de la société. Cela signifiait que j'étais en âge de se marier. Dans la noblesse, il était courant d'organiser les mariages longtemps à l'avance alors que les enfants étaient encore jeunes, puis d'organiser la cérémonie lorsqu'ils avaient tous les deux 14 ans. Cependant, il y a seulement 5 ans, un certain nombre de circonstances ont fait qu'il est devenu courant dans ce pays d'attendre que les deux partenaires aient 16 ans. Ce n'est pas ce que je veux dire. Malheureusement, ce pays regorge d'enfants qui ont atteint la maturité depuis longtemps. Vous êtes devenu un adulte au vrai sens du terme. Devenir un commerçant à succès faisait partie de votre épreuve, mais je n'aurais jamais imaginé que vous iriez aussi loin. Il n'y a pas un seul noble qui ne connaisse Natural You, la marque de cosmétiques d'Illig Balor. J'ai inventé la crème hydratante, un produit capable de me valoir une réputation de commerçant, puis j'ai élaboré un plan pour la diffuser. Mais tout ce qui s'est passé après cela, c'est grâce à Balor. Il a utilisé la popularité de la crème hydratante comme une arme en attachant la marque aux produits cosmétiques existants. Ce faisant, il a réécrit tout le paysage de l'industrie cosmétique. Ses prouesses étaient stupéfiantes à regarder de près. J'avais imaginé utiliser une crème hydratante pour révolutionner le monde des cosmétiques, mais les choses avaient avancé bien plus vite que ce à quoi je m'attendais. Même si j'étais présente à chaque étape du processus en tant que responsable du projet cosmétique, j'avais quand même été complètement interloquée par l'incroyable soutien que j'avais reçu de l'entreprise. Désormais, Natural You devenait l'une des marques les plus populaires au monde et elle était connue pour bien plus que de simples crèmes hydratantes. Cet homme est aussi talentueux qu'un marchand peut l'être. Le simple fait d'avoir la chance de vous comparer à lui est une expérience précieuse. Avant votre procès, je vous ai expliqué que mon but en vous envoyant à Milteux pour travailler en tant que marchand était pour que vous puissiez en apprendre davantage sur le monde, construire une autre identité qui vous sera utile en tant qu'assassin et établir des relations personnelles. Rien de tout cela n'était un mensonge. Mais j'avais une raison supplémentaire. Savez-vous ce que c'était? A demandé mon père. Je secouai la tête. Pour une fois, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Je voulais que tu trouves une vie en dehors du clan Tuatha-Dé. Lou, tu es capable d'avoir une carrière réussie en tant que marchand. Nombreux sont ceux qui désirent cette vie. Balor vous recommande même de quitter notre clan d'assassins et de vous consacrer à être un homme d'affaires. Si c'est dans votre intérêt, alors Il ne dit pas seulement cela, vous savez. Il m'a dit que vous aviez rapporté 20 ans de recettes fiscales de ce domaine. Il semble qu'il veuille que vous le souteniez en tant que le deuxième plus haut dirigeant de son entreprise, et un jour, je soutiendrai également son fils. Si vous choisissez cette voie, je ne vous arrêterai pas. Que dites-vous? La seule raison pour laquelle j'ai acquis toute cette expérience en tant que marchand était de m'améliorer en tant qu'assassin, répondis-je. Lou, à ce stade, il est trop tard pour moi de choisir une autre façon de vivre. Vous ne vous êtes pas encore ensanglanté avec des meurtres. Vous pouvez encore trouver une autre façon. Nous, Tuatha-Dé, avons protégé ce pays en éliminant les influences néfastes, mais cela ne fera pas de même pour nous. Si jamais nous sommes révélés tels que nous sommes, la famille royale se débarrassera de nous comme des criminels pour apaiser la noblesse. Notre loyauté envers le pays ne nous rapporte aucune récompense. Les paroles de mon père étaient douces et il n'y avait aucun changement chargé dans son intonation. Malgré l'accouchement calme, je sentais toujours un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je serai clair, être éliminé si notre métier d'assassin est découvert fait également partie de notre devoir. Il est même possible que le secret puisse s'échapper du côté de nos employeurs sans que nous fassions quoi que ce soit de mal. Préparer d'autres identités dès la naissance est une forme d'assurance. Lorsque le pays nous mettra de côté, nous pourrons nous échapper et vivre comme des personnes différentes. Je veux juste que tu saches que je comprendrais si tu quittais cette vie impitoyable maintenant pour choisir une façon de vivre plus facile. Alors je vais vous le demander une dernière fois. Choisissez-vous toujours de vivre comme Lou Tuatha-Dé? Depuis que je suis jeune, on m'a toujours enseigné la valeur du travail accompli par la maison Tuatha-Dé. C'étaient les membres de la maison Tuatha-Dé qui étaient chargés de protéger le royaume alvanien. Maintenant, malgré tous ces enseignements, après tout ce temps, mon père avait choisi de partager avec moi cette dure réalité. Peut-être que ce timing était la raison même pour laquelle il avait choisi de dire quoi que ce soit en premier lieu. Mon père voulait que je me pose cette question après avoir passé 2 ans à découvrir le monde,
mais avant de me lancer comme assassin et je ne pouvais pas reculer. Avant ma réincarnation, j'avais été élevé uniquement comme un outil pour tuer. Pas une seule fois je n'avais pensé à la façon dont j'étais utilisé. J'avais vécu comme une simple lame, sans aucun doute. Mais les choses étaient différentes avec Père. Il m'avait élevé comme un assassin, mais il m'avait aussi appris à aimer. Il y a longtemps, j'avais décidé de ne plus vivre comme un outil. J'avais choisi de suivre un chemin de mon plein gré. Père, non, papa. J'ai choisi de vivre en toi Thaddée. J'ai quelque chose que je dois faire et que je ne peux accomplir qu'en tant que membre de cette famille. J'avais décidé de l'appeler « papa » au lieu de « père ». C'était ma façon de lui montrer que j'avais pris cette décision en tant qu'homme. Maintenant que j'étais plus âgé, je ne ressentais plus le besoin d'être aussi formel avec lui. Cette décision vient-elle d'un sentiment de justice? Êtes-vous en train de dire que vous avez la conviction de gâcher votre vie pour le bien du pays? A demandé mon père. Ce n'est pas ça, je ne suis pas une personne si admirable. C'est juste que les habitants de Tuatha-Dé et mes connaissances à Milteux sont importants pour moi et je veux que ce pays reste en paix. Je ne veux pas que le bonheur que j'ai acquis tombe en ruine. C'est le plus important pour moi. Même si le pays nous met à l'écart, cela ne me posera aucun problème. Je me suis entraîné sous tes ordres, donc je ne peux pas me faire prendre aussi facilement. Après avoir été démasqué, je suis sûr que je serai toujours capable de vivre comme Illig si j'en avais besoin. Sachant cela, je suis d'accord avec l'idée d'être mis de côté. C'est vrai, je n'essayais pas d'assassiner le héros parce que quelqu'un me l'avait ordonné. Je le faisais de mon propre gré et pour mon propre bonheur. Me laisser bousculer comme je l'avais fait dans ma vie antérieure n'était plus une option. Que mon client soit la famille royale ou une déesse, je n'allais suivre personne aveuglément. Je ne me laisserai plus jamais tuer. Papa me regardait sans rien dire. J'ai continué à parler. J'ai une autre raison. Il y a quelque chose que je ne pourrais pas faire si je quitte la maison Tuatha-Dé. Et qu'est-ce que ce serait? Je ne peux pas deviner. Je suis amoureux de Diaviquan. J'échange des lettres avec elle encore maintenant, et il est vrai que j'ai traversé la frontière et me suis faufilé dans son domaine pour la rencontrer une fois par mois. Passer les contrôles de sécurité à la frontière et au domaine du comte est une excellente formation. Je pense l'épouser un jour. Et il faut un certain rang pour épouser la fille d'un comte. J'avais pris le temps de rencontrer Dia même lorsque j'étais à Milteux. Mon désir de la voir était si fort que j'avais même utilisé la récupération rapide, mon énorme capacité de mana et de tout nouveau sort pour augmenter ma vitesse au point de pouvoir faire tout le chemin aller-retour en une seule journée. J'adorais parler de nouveaux sorts avec elle, regarder l'exaltation sur son visage et écrire tous les sorts qu'elle avait inventés. BWAAA. J'ai toujours pensé que tu étais un fils trop parfait. Je n'aurais jamais imaginé que tu fasses quelque chose d'aussi stupide. Je vois, Dia, si c'est ce que vous voulez, alors bienvenue dans le clan des assassins. Je vais vous commencer tout de suite. C'est un travail important. Il y a un noble dont nous devons nous débarrasser. C'est un misérable homme qui vend des secrets militaires à des pays étrangers en échange de stupéfiants, puis les diffuse dans tout le pays. Les gens en souffrent. Il doit être expulsé. C'était presque incroyable pour moi qu'un homme puisse à la fois vendre des secrets militaires et soumettre son propre pays à la toxicomanie. Je vais m'en occuper. 2 semaines devraient suffire. Il est tout à toi. Je ne vais pas vous donner de conseils. Éliminez comme bon vous semble. Ce devait être mon premier assassinat dans ce monde, et ma cible était un noble particulièrement nuisible. J'avais hâte de mettre mes compétences à l'épreuve. Cet homme allait être éliminé efficacement, sans laisser la moindre trace. Une cible bien plus simple que le héros, certes, mais ce n'était pas mal pour mon premier boulot.